Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube RN Brush Painting. Aujourd'hui, on va travailler l'épée de Lionel Johnson, le Primarch des Dark Angels. Je vous avais montré une photo il y a quelques temps et vous aviez été vachement intéressé par le tuto et du coup, voici la vidéo. Donc je suis super content de vous montrer ça et on va essayer aujourd'hui de recréer un petit peu ce que j'avais fait sur la figurine de Lionel Johnson afin de donner des effets de profondeur à cette épée pour lui donner un aspect à la fois énergétique mais surtout une belle lame avec plein de nuances de couleurs. Allez, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc là, on peut voir la figurine de Lionel Johnson que j'ai peint récemment. Alors, vous voyez l'épée, j'ai essayé, quand j'avais testé un petit peu comme ça, de donner un petit peu de profondeur, notamment à la lame, afin de lui donner des effets de couleurs un petit peu différentes. Et c'est ce qu'on va essayer de reproduire aujourd'hui, et toujours à l'aéro, avec que des peintures contrastes. Donc ça va être vachement intéressant. On va passer à la recette. Maintenant que vous voyez à quoi ça ressemble, vous allez voir, c'est assez simple. Alors pour réaliser cette épée, comme d'habitude, on va d'abord utiliser notre encre d'intensité qui va nous permettre déjà de poser les bases de nos éclaircies sur la lame avant d'aborder la mise en couleur. Une fois qu'on a fait ça, on utilisera la Thermatic Blue qui est une couleur très claire avec des tons bleutés et ce qui va être intéressant c'est que ça va nous permettre de lisser un petit peu les transitions qu'on aura fait précédemment avec le blanc. Même si l'aéro vous permet d'avoir des contrastes assez souples, vous verrez qu'on va avoir quelque chose d'assez sympa qui va nous permettre d'avoir des couleurs un petit peu différentes. Et surtout de préparer le terrain pour les autres couleurs. Pour le reste, on utilisera ces trois couleurs, c'est-à-dire le 40 Trace Green, le Terradon Turquoise et le Léviadon Blue. Ces trois couleurs vont nous permettre de donner de la profondeur à notre lame en les utilisant de manière assez progressive. Vous verrez, je vous expliquerai tout à l'heure. L'idée, ça va être, au niveau de notre blanc qui aura été pré-éclairci avant, de venir commencer à ajouter des transitions pour passer progressivement d'un vert assez foncé avec le turquoise, en passant par le 40 Trace Green et en allant sur l'Éviadon Blue. Et vous verrez que ça va donner des très belles transitions à notre lame. Eh bien écoutez, c'est tout bon. On prend l'épée qui est juste ici, j'ai réussi à trouver la même. D'ailleurs, je remercie Cédric, qui est l'un d'entre vous, qui m'a envoyé la figurine de Lionel Johnson, qu'il avait acheté dans la boîte avec le set d'armée Dark Angel, et qui me permet super gentiment de vous réaliser cette belle épée. Ok? Allez, on passe à l'aéro. Alors, avant toute chose, on va préparer notre épée. Alors, je ne le fais pas tout le temps, mais on est quand même sur l'épée de Lionel Johnson quand même, donc on va éviter de faire n'importe quoi. Je vais utiliser un tout petit peu de scotch de masquage, puisque là, je veux vraiment que la transition entre les deux faces de mon épée soit vraiment la plus propre possible. Donc, je vais utiliser ce scotch en essayant de le positionner le plus droit possible. Voilà. En général, je vous dis beaucoup qu'on peut gérer ça avec l'inclinaison de l'aéro, mais c'est quand même une épée de Primarch, alors on va quand même essayer de faire ça proprement. Ok ? Maintenant que mon scotch est passé, je vais prendre mon aéro avec mon encre d'intensité et je vais donc travailler ces transitions en essayant d'avoir, donc là on va diviser, on va dire la partie en trois, c'est-à-dire qu'on va partir de quelque chose de blanc à la naissance là, de cette petite tige énergétique, en laissant du noir ici, en repartant sur du blanc. Ok ? Toujours pareil, allez, hop, on met juste quelques gouttes de diluant. On mélange notre mixture. Et on est tout bon. Donc, on va reprendre notre épée et on va donc venir progressivement travailler un dégradé en partant de quelque chose de très blanc ici qui va repartir sur du noir et repartir sur du blanc. Je vous montre. Donc vous voyez, on a quelque chose de très blanc justement au début de l'épée qui va s'assombrir et repartir sur du blanc. Quand vous travaillez sur des surfaces aussi petites que celle-ci, essayez vraiment d'y aller progressivement puisque là on va vraiment demander de la précision à la peinture et si vous restez trop longtemps au même endroit, vous risquez de vous retrouver avec une peinture qui va glisser dessus et ça va être vraiment dégueu. Donc là on est pas mal. Alors, soit vous êtes très patient et du coup vous attendez que votre peinture sèche, ce qui est rarement mon cas, soit vous collez directement de l'autre côté, mais on va essayer de faire les choses proprement. Donc là l'idée ça va être d'enlever mon scotch, et c'est là où on voit si on l'a bien collé. Voilà, vous voyez déjà, on a un très très beau dégradé, d'accord? Et là du coup je vais le coller de l'autre côté, alors bien sûr attendez un peu que ça sèche, Et là, on va faire le même travail en opposant les panneaux, d'accord?
Alors, à cette étape, pensez bien à repérer. Vous vous souvenez, on a mis du blanc ici, du blanc là, d'accord, et pas au milieu. Ben là, on va faire l'inverse. Il faut vraiment qu'on crée des oppositions entre les deux faces de notre épée. Donc là, en fait, le blanc, ben, je vais venir l'accentuer surtout au milieu, ok? J'enlève mon scotch. Et regardez, déjà, on a quand même une belle opposition de couleurs. Et là, c'est parfait pour la première face. Et ça, on va le répéter de la deuxième, tout simplement. Alors, si vraiment vous voulez faire les choses bien, en fait, on va tourner, enfin, ça dépend, vous tournez dans le sens que vous voulez, mais je vais tourner vers ma gauche. Ce qui veut dire que, du coup, ma partie blanche ici, j'aimerais qu'elle se retrouve avec une partie noire au milieu et deux parties blanches. Donc, je vais faire un petit peu le même travail des deux côtés, mais ce que je veux surtout, c'est d'avoir quelque chose d'assez vivant. Alors, l'épée du lion, la façon dont elle est posée, vous savez qu'il l'a vraiment vers le bas, donc on va dire que la face qui se voit moins, ça va être une des deux. Je crois que bah, c'est celle-ci, donc elle sera orientée comme ça. Donc on va dire que la partie du dessous, bon, c'est pas gravissime si vous la foirez, et éventuellement commencer par celle-ci pour déjà tester un petit peu votre doigté à l'aéro. Ok? Donc là, je vais faire pareil, j'ai mon blanc là, donc moi, mon blanc, il va être en haut et en bas, comme sur la première face. Allez, on est pas mal pour la deuxième partie. Vous voyez, le scotch, quand même, ça rajoute quelque chose. Hein. Et là, eh ben, écoutez, on reproduit une dernière fois le schéma. Donc, vous voyez, c'est assez facile et assez rapide. Et après, on sera pas mal pour le blanc. Eh bien, écoutez, regardez, on a fini avec notre blanc. Franchement, je suis très content. On a déjà un côté déjà un peu non métallique, en fait. Hein. C'est l'avantage du blanc, de l'encre et de l'aéro, c'est qu'on arrive déjà à créer des transitions super sympas. Donc là, on nettoie vraiment proprement l'aéro et on va venir commencer à poser les bases de notre côté énergétique. Ok? Allez, je nettoie ça et j'arrive. Donc vous voyez, mon aéro est parfaitement propre à l'intérieur, donc on n'aura pas de souci. Pensez-y bien, puisque si vous mettez de l'encre blanc dans une peinture contraste, vous allez perdre sa transparence et modifier sa couleur. Donc là, je prends mon Intermatic Blue. Alors, vous avez vu, je ne l'ai pas dilué. Vous pouvez toujours en mettre, mais cette couleur, elle est quand même vraiment très transparente et elle n'a pas trop besoin d'être diluée. Et toujours, je vous en ai déjà parlé dans notre vidéo, faites attention à passer vraiment plusieurs fois à des endroits différents, puisque si vous essayez de tout reteinter d'un coup, ça va être affreux et vous allez vous retrouver avec des coulures. Allez, c'est parti. Autre astuce, vu que c'est une couleur qui ne se voit pas trop, essayez de gérer un petit peu l'inclinaison de votre lame quand vous venez de faire un passage. Vous verrez que les endroits où ça brille, parce que c'est un peu trompeur, des fois on a l'impression qu'il n'y a rien qui sort. Voilà, donc essayez de l'incliner un peu. Si vous voyez que ça commence à être un petit peu brillant, donc là vous savez que votre aéro a fait son office, d'accord? Donc là vous voyez, en fait ça permet déjà de poser les premières bases. On va avoir un bleu quand même assez clair, presque un bleu glacier ici. Et on va commencer à teinter les parties noires, et ça c'est important, puisque je ne veux pas qu'elles restent trop sombres. Donc forcément ça ne ressortira pas pareil que sur du blanc, mais il est important d'en mettre une bonne base quand même.
Donc regardez, on a terminé avec notre Athermatic Blue, c'est vraiment pas mal. Alors elle a un petit côté satiné quand vous en mettez beaucoup, mais ça c'est pas grave du tout puisqu'on va venir le retravailler derrière. Donc là déjà on a les bases en fait de notre épée énergétique. Alors on n'est pas encore tout à fait dans le même principe que l'autre, mais vous voyez que cette couleur on va la garder tout au long de la peinture, ok? Bon, ça c'est pas mal. Alors maintenant il va falloir commencer à créer du relief dans cette lame, et on va commencer par la couleur qui va le plus ressortir, et pensez-y bien, pas la mettre en dernier, on va commencer par le 40 Brass Green, puisque cette couleur-là, verte, va bien ressortir au début sur la Thermatic Blue, et c'est après qu'on travaillera les deux autres, ok? Donc là, hop, un petit peu de diluant. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement ce vert-là, tant que vous avez un vert contraste. Je pense que le Warp Lightning peut faire, il est peut-être un petit peu plus foncé, ou le Streaking Scorpion, mais peut-être un petit peu trop vert pomme. Donc maintenant, avec mon vert, on va sélectionner des points qu'on va venir mettre un petit peu en avant. Alors, l'idée, c'est quand même que ça puisse ressortir. Si on prend notre lame, vous voyez que le vert est quand même nettement plus positionné sur les parties un petit peu plus claires. Après, vous pouvez avoir quelque chose de très vivant, vous prenez pas trop la tête. L'idée, c'est vraiment de donner de la profondeur. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que mon vert, je vais venir le mettre un petit peu au milieu des parties où j'ai mis la Thermatic Blue. D'accord? Et là, on va très doucement. Donc vous voyez déjà sur cette première lame, on a notre vert qui va commencer à venir un petit peu mettre de profondeur, et c'est pas mal. Alors on peut aussi en mettre sur les parties foncées, je vais vous montrer, mais forcément ça va un petit peu moins marquer. Vous voyez par exemple quand vous en mettez ici, mais c'est pas mal, ça permet de donner un petit peu de profondeur. Ok ? Et voilà pour notre verre. Donc après, vous pouvez, en fonction de vos goûts, l'insister ou en mettre un petit peu moins. Mais déjà, on commence à rajouter un petit peu de profondeur dans notre lame. Et voyez, on commence tout doucement à se rapprocher du résultat final. Alors, ensuite, on va enlever ce verre. Là, il n'y a aucun ordre particulier à savoir. Soit vous prenez le Terradon turquoise, soit le Léviadon blue. L'idée, c'est que ces deux couleurs soient quand même présentes. On va dire que le Terradon turquoise va être peut-être un petit peu plus intéressant dans un premier temps, puisque ça va nous permettre d'assombrir notre vert, puisqu'on va être à mi-chemin entre un vert et un bleu. Ok, donc on va faire ça. Je nettoie. Donc là, nettoyage classique, mais vous prenez pas la tête pour faire ça pendant 1 heure. Hein. Voilà, donc là j'ai mis mon Terradon turquoise dans mon aéro, donc vous voyez on a quand même quelque chose de bleu-vert qui est assez sympa et qui est assez foncé. Donc attention, forcément, qui dit foncé dit que ça va quand même pas mal masquer. Ce qu'on va faire, enfin ce que je vais essayer en tout cas, c'est de venir le travailler justement en transition un petit peu sur mes parties vertes, d'accord? Donc par exemple, on peut ici, vous voyez là on a une partie foncée, une partie verte, on va venir le mettre un petit peu là pour commencer à créer de la profondeur. Et avant d'attaquer votre épée, testez toujours votre flux. Vous voyez par exemple là, j'essaye de garder en mémoire, vous savez que j'utilise très peu la butée d'aiguille, mais essayez de voir ce que ça donne avant d'asperger l'épée, ok ?
Vous voyez, comme on commence à avoir des couleurs vraiment très chouettes, je suis très content. Alors après, bah, mettez-le un petit peu où vous voulez. Si vous voulez le mettre au milieu du verre, ça peut être très sympa. L'idée, c'est pas forcément faire quelque chose avec des endroits particulièrement lumineux et d'autres très foncés. Ce qui est sympa, c'est vraiment de mélanger un petit peu ces couleurs, d'accord? Donc là, je vais en remettre peut-être un petit peu ici. Je vais attaquer l'autre côté de la lame après. Regardez comme c'est chouette. Franchement, je suis très content du résultat. Alors, je sais que ça paraît pas évident, surtout au niveau de la façon dont vous approchez l'aéro. Si vous ne sentez pas de le faire comme ça à plat parce que vous ne savez pas trop où vous visez, soit vous remettez le scotch de masquage et au moins vous êtes sûr de ne pas mélanger, ou alors éventuellement vous mettez votre épée comme ça à la verticale, parallèle, parallèle et verticale, enfin vous voyez très bien ce que je veux dire, comme ça la tranche parallèle au sol, et vous pouvez venir avec votre flux d'aéro comme ça de manière verticale, hop, vous descendez, vous remontez, d'accord? Ça évitera de faire des bêtises. Par contre, évitez de faire ça s'il y a madame en face, parce que là, vous risquez d'en mettre un petit peu sur la figure des autres. Voilà. Bon, bah écoutez, mon premier côté est pas mal avec mon Terradon turquoise. Je suis super content. Je vais faire pareil de l'autre côté, et après, je vous rejoins pour le Léviadon bleu. Et voilà, alors après c'est comme tout, on peut en faire un sapin de Noël, l'idée c'est de rester quand même sur quelque chose d'assez sobre et on commence vraiment à s'approcher un peu du résultat d'à côté, je ne sais pas si vous voyez, alors bien sûr après il y aura encore quelques touches de blanc et ce qu'on fait au pinceau sera assez déterminant, mais globalement je suis plutôt content. Alors là je nettoie l'aéro, alors pareil, hein, pas de prise de tête, passez pas à la moitié de votre pot de nettoyage autant, mais on va attaquer le Léviadon Blue qui est quand même un petit peu plus profond, donc là je voudrais éviter qu'il soit pollué par une autre teinte. D'accord? Donc là, de la même façon qu'on a travaillé notre Terradon turquoise, on va prendre ce Léviadon Blue, qui lui va quand même, je pense, un petit peu plus se voir, et on va venir justement le mettre à certains endroits. Alors moi, j'aime bien amplifier le côté bleu, donc je vais rester sur les parties qui étaient en Atermatic Blue, on les voit encore hein, par transparence. Si on a fait à peu près correctement le job, on se retrouve quand même avec ces parties-là. Et donc du coup, je vais venir passer des petits endroits vraiment très fins pour donner un petit peu de profondeur à ce bleu. Ok, je vous montre. Regardez comme c'est chouette. Alors, c'est vrai que ça brille un peu, mais je pense que vous le verrez sur la vidéo. On commence à avoir quand même une belle profondeur de couleur. Et là, vous voyez, c'est vraiment à petits pas. Hein. L'idée, c'est pas vraiment d'en remettre de partout, mais très franchement, je commence à être sur quelque chose qui me plaît beaucoup. Ok? Alors, maintenant, on va faire pareil de l'autre côté. Bon, vous avez compris le principe. Et après, je vous explique la touche finale à l'aéro. Et voilà pour la deuxième phase de notre épée. Alors, donc là, on en a terminé avec les couleurs. On a quand même quelque chose de très bien. Vous voyez, on re-regarde notre modèle de base. Et on est sur quelque chose d'assez équivalent, je dirais même avec un petit peu plus de vert, et c'est pas pour me déplaire. Ok. Alors, maintenant, comme vous avez vu sur cette partie-là, il y a quand même une petite astuce pour donner cet aspect qui fait presque un peu constellation. Là, on va nettoyer l'aéro plus que correctement, puisqu'on va repasser un petit peu au blanc. Et là, on va s'amuser, puisqu'on va venir donner des effets un petit peu brillants à cette lame, en faisant des passages à l'aéro. Alors, c'est pas forcément très simple, mais ça se fait bien, et vous verrez que en quelques coups d'aéro, on arrive à donner un joli côté brillant. Ok? Allez, je nettoie et on passe au blanc. Alors, vous voyez, quand je dis bien nettoyer mon aéro, regardez mon godet, il n'y a aucun résidu de bleu. Et ça, c'est vraiment très important avec votre blanc. Donc là, on va reprendre notre encre d'intensité. Alors, qu'on va aussi venir un tout petit peu lubrifier. Voilà, pas plus. Et là, l'idée, ça va être de venir, comme j'ai fait là, faire des passages
assez rapide avec l'aéro, plus ou moins marqué, pour donner cet effet de lumière traversante, puisque c'est ça qui va faire ressortir nos couleurs, d'accord? Donc là, alors, ce que vous pouvez faire, vous vous entraînez avec votre aéro sur le papier, vous faites des traits, d'accord? Et vous essayez de faire des traits assez fins, et après on gérera un petit peu la distance avec l'aéro. Pour info, le blanc sur le papier blanc, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à remarquer, mais vous avez compris le principe, hein. Vous voyez, vous n'arriverez pas à masquer directement avec un passage, donc vous pouvez en faire plusieurs. Et vous voyez, là, juste un petit passage comme ça, on viendra après le travailler au pinceau, et on va venir justement l'amplifier à certains endroits. Vous voyez, comme ça commence à être sympa. Alors, c'est pas le plus facile à faire, mais vous verrez, vous faites un passage, vous vous dites, bah tiens, là, j'ai peut-être pas trop reculé la gâchette, vous en faites un deuxième, et après, vous verrez au fur et à mesure qu'en faisant successivement des passages, vous allez faire quand même quelque chose d'assez chouette, vous voyez. Alors après, bien sûr, ça sera pas évident de faire les deux exactement pareil. Je vais me prendre en exemple, et après, vous allez voir, une fois qu'on a fait ces passages traversants, on va venir rajouter le blanc à certains endroits. Il est évident que si vous voulez un trait le plus fin possible, il va falloir que vous passiez très près à votre aéro. Ça, c'est dû à la forme de l'aiguille. Et si vous voulez un trait plus large, vous mettez plus loin. Mais là, l'idée, c'est vraiment de rester sur des flux de lumière traversants qui seront le plus fins possible. Et là, on a quelque chose de pas mal. Et vous pouvez même, vous voyez, j'en ai fait un qui part vers la droite, un qui part en bas. Donc ça, vous pouvez aussi le faire et les mélanger. Vous n'êtes pas obligé de faire des rayures. L'idée, c'est pas de faire un zèbre, hein, d'accord? Ben, écoutez, ce côté-là me plaît bien. Celui-ci, j'en ai fait un petit peu moins, mais c'est chouette. Et après, dernière astuce pour venir accentuer un petit peu, vous voyez que sur certaines parties de cette épée-là, j'ai fait des arrivées de blanc, mais qui ne sont pas allées en traversant. Donc on peut venir à certains endroits, ou même à la naissance de votre trait blanc, venir accentuer ce côté blanc. Vous voyez, donc là, on se retrouve avec un blanc un petit peu plus marqué à l'entrée de la lame et qui va venir en fait s'estomper sur la partie arrière. Et après, donc ça, c'est pour amplifier un petit peu vos traits de lumière. Et vous pouvez venir à n'importe quel endroit, par exemple sur cette partie verte, venir mettre un point blanc pour donner un côté un petit peu plus lumineux. Vous voyez, ça c'est tout à fait l'idée de ce que je voulais vous montrer, d'avoir un point blanc le plus concentré possible à la naissance de votre épée. Vous pouvez même le répéter à d'autres endroits pour créer un petit peu de contraste. Et regardez, on en a terminé pour notre partie aéro. On a quelque chose de vraiment super chouette. Vous voyez, on est quand même pas mal proche de notre épée principale. Et là, on va venir mettre les derniers détails. Et vous allez vous douter qu'il va falloir utiliser un tout petit peu le pinceau. Ça va prendre 3 minutes. Et après, on en aura fini. Allez, je nettoie l'aéro et je vous reprends. Alors, pour ce qui est de la partie au pinceau, vous voyez, j'ai fait quelques petits traits, donc c'est très simple. Alors, il n'y avait pas spécialement besoin d'en parler pendant 10 minutes. Vous prenez un blanc. Alors, moi, j'ai repris mon encre d'intensité que j'ai diluée avec un blanc classique, ce qui me permet de garder une bonne texture. Et donc, je suis venu, vous voyez, ajouter quelques petits traits. Alors, vous pouvez les faire un petit peu de partout, mais l'idéal, c'est de les appuyer, si vous voulez, sur la partie où on avait mis du blanc un petit peu avant, ce qui renforce un peu le côté transmission de lumière entre les deux faces. D'accord? Ensuite, la partie la plus difficile, on va dire, ça va être celle qui va vous permettre de mettre en valeur la structure de l'épée. Ok? Donc là, il va falloir bien gérer votre dilution et bien gérer la propreté de votre pinceau. Et on va venir justement faire un peu les arêtes de notre épée pour commencer à marquer en fait, et à sculpter un petit peu la forme de cette lame. Hein.
Vous voyez déjà quand on la regarde, on a quand même quelque chose de beaucoup mieux défini. Le côté ici, c'est pareil. Et voilà pour les contours. Alors après, on va s'amuser puisqu'il va quand même falloir faire le centre de notre épée. Et c'est là où ça va être un petit peu plus compliqué, puisque là, l'idée, c'est vraiment d'arriver avec un pinceau le plus plat possible et de venir marquer justement que le relief central. Donc ça, je ne vous cache pas que c'est pas évident. Vous voyez, on commence vraiment à bien marquer la sculpture du kit et ça commence à être très chouette. Pareil de l'autre côté. Alors pour ce qui est des petites antennes, on va dire, qui vont générer le flux énergétique, soit vous les faites en blanc. Là sur celle-ci, j'étais resté sur un gris métallisé pour les fondre un petit peu plus dedans, mais après voilà, c'est au goût de chacun. Et donc vous voyez, quand on met les deux à côté, j'en ai même, on va dire que la deuxième est peut-être un petit peu plus profonde au niveau des couleurs, j'ai peut-être un petit peu plus insisté, mais très franchement, je suis plutôt content du résultat. Et là, on a une épée qui est quand même vraiment très tranchante, avec un côté quand même très énergétique, et ça ira parfaitement pour Lionel Johnson. Voilà. Eh bien écoutez, ce tuto est terminé, j'espère vraiment que ça vous a plu. Maintenant que j'ai la figurine sous les yeux, je vous demande ce que vous en pensez. Est-ce que vous seriez intéressé pour qu'on fasse un tuto sur la cape, que j'ai fait quand même vraiment très vert, hein. Donc dites-moi si ça vous intéresse, qu'on puisse éventuellement le prévoir pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est une technique que vous avez envie de refaire et est-ce que vous la trouvez intéressante? Voilà. Mais écoutez, merci encore pour votre soutien, merci de votre suivi et de votre fidélité, et je vous dis à la prochaine sur RN Brush Painting. Ciao ciao.